Le taux du livret A va baisser à 1,25% en août. Bercy suit ainsi les recommandations de la Banque de France. Le placement préféré des Français retrouve son plus bas niveau historique, conséquence d'une très faible inflation. Jérôme Cahuzac de nouveau convoqué à l'Assemblée nationale. Mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, l'ancien ministre du Budget retournera la semaine prochaine devant la commission d'enquête parlementaire qu'il avait déjà auditionnée en juin. La commission souhaite obtenir des éclaircissements après avoir relevé des divergences entre les déclarations de Cahuzac et celles du ministre de l'économie Pierre Moscovici. Nelson Mandela fête ses 95 ans, un anniversaire que le héros de la lutte anti-apartheid passera dans sa chambre d'hôpital. Prise en charge depuis plus d'un mois, Madiba va mieux selon la présidence. Un joli cadeau d'anniversaire pour les Sud-Africains qui sont appelés à consacrer une partie de ce Mandela Day à des œuvres caritatives. Le principal opposant de Vladimir Poutine condamné à 5 ans de camp, Alexei Navalny est reconnu coupable d'avoir organisé le détournement de 400 000 euros. L'opposant a toujours nié les faits, dénonçant une affaire fabriquée de toutes pièces. Sa condamnation l'empêchera de briguer la présidence russe en 2018. C'est une légende de l'athlétisme mondial. Haïlé Gebrselassie, 40 ans, se lance en politique en Éthiopie. Le coureur de fond a annoncé sur Twitter sa candidature aux élections législatives de 2015 pour, dit-il, aider son pays à progresser. L'athlète est double champion olympique et quadruple champion du monde du 10 000 mètres.